Épisode 8 de Rennes, cette ville calme et paisible. Le Jarl va nous raconter l'histoire d'un gamin de 17 ans qui a été kidnappé par 3 mecs, puis humilié. C'est un petit peu long. Allez, décidément, c'est encore de Rennes dont on va parler. Alors c'était ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin au sud de Rennes. Des amis ont été pris à partie, dans la rue, par 3 individus qui étaient dans un véhicule. Alors les types dans la bagnole, ils ont fait évidemment les malins. Ils ont été insultants, menaçants, et ils essayaient de poursuivre les jeunes pour les mettre en fuite. Bref, un petit truc qui devait les faire marrer, un petit amusement de bande de jeunes, quoi. Alors malheureusement, dans la fuite, les 3 crétins ont réussi à choper l'un des jeunes, de 17 ans d'ailleurs. Et lui, comme tu l'as compris, il a pas eu de chance. Il s'est retrouvé pris dans la voiture et embarqué par les petits traquards. Puis si tu penses que ça va s'arrêter là, mais non, évidemment. Très peu de temps après, ce kidnapping, les jeunes ont envoyé des snaps. Et alors tiens-toi bien, en proposant la libération de ce jeune en échange d'un téléphone portable. Rien que ça. Ils ont même été jusqu'à proposer, tiens-toi bien, un rendez-vous pour faire l'échange rue du Psala à Rennes. Bon alors il y a quand même une bonne nouvelle à la fin, c'est qu'à 5h50 du matin, le jeune a réussi à s'échapper et prévenir qu'il avait été enfin libéré. Il a d'ailleurs été pris en charge par les forces de l'ordre un petit peu plus tard. Les policiers ont retrouvé le véhicule impliqué dans cet enlèvement et à l'intérieur, ils ont retrouvé 2 armes. Et visiblement, cette histoire ne serait même pas liée au trafic de drogue. Le Jarl te salue. Ok. Et on a des nouvelles. La victime de l'enlèvement s'est confiée. Bon, du coup, faut que je te raconte la suite de l'événement concernant la tentative d'enlèvement qu'il y a eu dans le sud de Rennes dans la nuit de samedi à dimanche. Le journal Rennes Info Autrement a pu contacter directement la victime et on a tous les détails des faits. Ils sont hallucinants. Il était bien 4h du matin quand 3 jeunes ont décidé de rentrer chez eux, ils sortaient d'une fête. 2 raccompagnent un de leurs potes et ils étaient à 5 minutes de leur appartement. Ensuite, ils devaient prendre un Uber, rentrer en toute sécurité. Malheureusement, ils ont croisé un véhicule avec 3 individus à l'intérieur qui avaient décidé de leur niquer leur soirée. Bah oui, tu comprends, Rennes, faut bien s'occuper la nuit. La voiture s'est bien rapprochée des 3 jeunes qui sortaient de soirée, et je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils ont ouvert la fenêtre, ils ont commencé à menacer, à insulter, bref, à mettre la pression. Alors eux, nos 3 jeunes ont pris peur, évidemment. Ils ont décidé de prendre la fuite et courir. Et c'est là que ça a dû amuser les assaillants. Mettre 3 jeunes en fuite, ça c'est sûr que pour eux c'est un vrai amusement. Alors la voiture fait demi-tour et prennent en chasse les jeunes. Rien que ça, on est à Rennes. 2 parviennent à s'échapper, puis il y a des gars de la bagnole qui sortent de la voiture, courent et rattrapent l'un des 3 jeunes. Il le fout au sol et pendant plus d'1 minute, il le fracasse par terre. Puis il s'arrête pas à ça. Il lui enlève ses chaussures, va savoir pourquoi, l'humiliation extrême évidemment, qui les amuse tant. Et puis d'un coup ils se mettent à 2, à taper sur le jeune homme qui est au sol, qui essaye de se protéger, tant bien que mal. Et puis histoire de pousser l'humiliation à son comble, ils lui écrasent la tête avec leurs pieds au sol. T'entends bien ce que je te dis, ils lui écrasent la tête avec leurs pieds au sol. Puis quand ils ont fini de s'amuser, ils ont décidé de le laisser se relever, et ils l'ont obligé à marcher pendant plus de 20 minutes dans la ville, pieds nus. T'entends bien ce que je te dis. Je te le répète si t'as pas bien compris, plus de 20 minutes à pied, pieds nus dans la ville, histoire de pousser l'humiliation à son maximum. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Humilier ces jeunes. Et ils ont fait mieux, à un moment donné, ils ont pris le téléphone du gamin. Je dis du gamin parce qu'il a 17 ans. Ils ont envoyé un snap aux potes qui ont réussi à s'enfuir en leur disant de revenir rapidement car ils échangeaient leurs copains contre leur téléphone portable. Et oui, on y est encore. Et ils l'ont obligé à se filmer avec des armes de poing et se montrer avec dans les mains. C'est ça qu'ils aiment. Mettre plus bactère les types qu'ils attrapent. La fin de l'histoire, je te l'ai déjà raconté dans ma première vidéo. Le type a pu partir, a appelé la police, qui a retrouvé le véhicule avec les 2 armes. Je souhaite bon courage aux jeunes qui a subi ça, car pour se remettre de ce genre d'agression, il faut des semaines et des mois. Le Jarl te salue. Ok. Ensuite, toujours à Rennes, il y a un individu de type nord-africain qui a été victime de plusieurs coups de couteau en pleine rue. Un Marocain avec de la sauce tomate sur les mains a été arrêté. Un homme a été blessé à couteau lors d'une rixe allée de Lucerne, quartier de la Blonde, à Rennes ce soir vers 19h, c'était en fin février, indique une source policière à valeur actuelle. Un suspect de 30 ans, né au Maroc, avec du sang sur les mains, a été interpellé. La victime de type nord-africain, qui a été plantée au haut du dos et dont le pronostic vital n'est pas engagé, va déposer plainte contre ce Marocain. Là, un peu plus récemment, 12 avril, Rennes, une rixe ultra violente entre jeunes à coups de batte de baseball et de bâton. Selon Actu Rennes, une violente bagarre a éclaté dans la soirée du mardi 9 avril 2024 vers 19h15 dans le quartier de Maurepas à Rennes, impliquant une dizaine de jeunes, même une quinzaine.
Des témoins ont vu certains d'entre eux armés de battes de baseball, de bâtons et même d'une matraque télescopique. La rixe s'est déroulée près de la station de métro Gros Chêne. Plusieurs jeunes ont pris la fuite à l'arrivée des policiers. 3 individus de 15, 16 et 18 ans ont été interpellés. Le plus jeune a été retrouvé porteur d'un couteau et un autre d'une matraque télescopique. 2 blessés légers ont été recensés, dont un souffrant d'une fracture de la main. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette rixe sur fond probable de rivalité entre bandes. Et on termine avec ceci. Rennes. Règlement de compte entre bandes. La police municipale sommée par sa hiérarchie de ne pas intervenir. Parce que ce serait jouer un petit peu le jeu de l'extrême droite, hein, vous comprenez. Selon valeur actuelle, lors d'une violente rixe survenue le 11 avril à Rennes entre des bandes rivales des quartiers Villejean et du Triangle, environ 50 individus armés de bâtons et de battes de baseball se sont affrontés. Une source policière indique que la police municipale est arrivée une dizaine de minutes après la police nationale. Les agents municipaux auraient alors expliqué ne pas avoir pu intervenir plus tôt, leur hiérarchie leur ayant ordonné de rester en attente à l'écart du conflit. Et la députée de Rennes, qui s'appelle Marie Mesmer, c'est cette dame, députée LFI-NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Son obsession, c'est de pourrir le Yarl. Parce que le problème à Rennes, c'est le Yarl qui sème l'insécurité partout, hein, d'accord? Et là, elle nous disait « Série de violences intolérables hier soir à Rennes. Comment des agents de sécurité privée ont-ils pu se muer en milices violentes, imposant leurs lois dans les rues, sous les ordres d'un sinistre influenceur d'extrême droite nommé le Yarl? Toute la lumière sur ces violences doit être faite. La sécurité des habitants doit être une priorité. Personne ne peut se faire gazer au hasard. » C'est un mensonge, et elle n'a pas de note de la communauté. Hein. C'est un mensonge, il n'a pas été gazé au hasard. Il a essayé de s'en prendre à des gens. Vous avez les moyens de demander la fermeture administrative de l'établissement le temps de l'enquête pour éviter que de telles violences se reproduisent. Et là, elle relance. Quand le Yarl avoue des délits, je le renvoie vers la justice. Dans notre pays, personne ne peut inciter à la haine ni agresser en toute impunité. Le système qui a permis au Yarl de sévir aussi longtemps doit être investigué. L'heure est à la justice et à la vérité. Et là, elle a demandé à Bruno Retailleau de réagir par rapport au Yarl. Vers un retour des milices privées dans les rues de Rennes, elle a fait un communiqué et tout. Elle est obsédée par le Yarl. Hein. Là, elle réagissait au bouquin du Yarl. On a lu le bouquin du Yarl, et c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Violence, passage à tabac, méchanceté, tout y est. On vous parle de ce torchon qui valorise l'action des milices privées, comme celle de Rennes au Life Club 1988 le 8 mars dernier. Là, c'était le 2 avril, donc un mois et demi avant. Elle faisait un appel à témoignages pour récupérer des témoignages de victimes du Yarl. Vous souhaitez témoigner? Possédez une information utile ou besoin d'un soutien dans vos démarches? N'hésitez pas à nous contacter. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont rien, ils demandent aux gens d'apporter des trucs. Et bam! Le Yarl ne sera plus agent du 1988 et ne pourra plus y nuire. Maintenant, autour de la condamnation par la justice. Et voilà, elle boucle dessus. C'est dingue quand même. Et à côté de ça, voilà, il y a des rixes, des mecs qui se foutent sur la gueule à coups de batte de baseball. Et là, non, il y a des mecs qui sont kidnappés. Et là, Marie Mesmer, non, ça n'intéresse pas trop. Voilà. Les premiers responsables de l'insécurité, ce sont les gauchistes. Ils font exprès de généraliser un chaos total parce qu'ils ont besoin de ce chaos, cette détresse et de cette pauvreté pour leur faire des fausses promesses pour se maintenir au pouvoir. C'est terrible. C'est absolument terrible. Parce que qui vote pour la France insoumise, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, mais c'est surtout les jeunes des quartiers. Pas les jeunes qui vont au collège et qui ont rien demandé. Non, des jeunes de quartier
des mecs de banlieue, des dealers, des criminels, etc. Et puis également des jeunes qui sont complètement matrixés par les réseaux sociaux. Et du coup, plus il y a de criminels, plus il y a de quartiers comme ça où les jeunes ils dealent toute la journée, etc. Plus ils ont d'électeurs, ces gens-là. Parce que les mecs des quartiers comme ça, ils votent à gauche. Hein. Ils votent pas Rassemblement National. Donc plus il y a de chaos, plus il y a de dealers, et plus ils ont d'électeurs. Surtout qu'ils veulent légaliser les stupéfiants. Donc plus il y a de consommateurs, plus ils ont d'électeurs. Hein. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!